Talofantin ni bon mukjewian. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons identifier les pronoms personnels en yai, qui sont d'ailleurs des pronoms personnels compléments. Ok. Et en tout, j'en ai identifié 16. Même si vous allez voir tout à l'heure qu'il y a des pronoms personnels qu'on retrouve, par exemple, le numéro 3 et le numéro 14 sont les mêmes. Hein. Vous avez vu, j'ai numéroté chaque pronom personnel. Le numéro 3 et le numéro 14 sont les mêmes pronoms personnels, sauf qu'ils ont, je les ai identifiés différemment, donc un numéro différent, pour bien montrer qu'ils diffèrent aussi dans leur utilisation et leur fonction. D'accord? Donc voilà, nous commençons par le pronom personnel igna, qui veut dire moi ou je. Ensuite, vous avez le pronom personnel numéro 2, oge, hein, qui est juste à côté. Oge, ça veut dire aussi je. Sauf que c'est vrai que lorsqu'on utilise oge, vous avez dû voir, si vous avez regardé mes cours précédents, que lorsqu'on utilise oge, je, eh bien c'est toujours, souvent c'est suivi par des verbes d'action. Ok? Oge walak, ça veut dire j'ai joué. Oge me walak, ça veut dire je joue. Ok? Je suis en train de jouer. Voilà. Ensuite, vous avez le numéro 3, emu. Emu, ça veut dire aussi moi. Sauf que, sauf que c'est lorsque je vous vois un grand frère. Ok? Emu. Ensuite, vous avez emun numéro 4. Et là, c'est lorsque je vous vois une sœur. Très souvent, c'est des grandes sœurs, mais ça ne nous empêche pas de vous voyer aussi les petites sœurs. Donc, on dit emun. Et ça veut dire aussi moi. Hein? Emun, ça veut dire moi, mais c'est une forme de respect, de politesse par rapport à la sœur. Parce que nous, surtout dans les îles Loyauté, on respecte nos sœurs et nous utilisons des pronoms personnels précis pour identifier nos sœurs. C'est vrai, ça se fait de moins en moins parce que les enfants ne sont plus très respectueux ou peut-être ne savent pas, ne connaissent pas cette forme de vouvoiement. Ok? Donc on a vu le numéro 4, ça veut dire moi, un moule, mais c'est pour vous voyez une sœur. Ensuite le numéro 5, c'est ou. Ou ça veut dire toi. Mais vous avez vu, j'ai mis ou entre parenthèses, aou. Aou ça veut dire aussi toi. Les enfants ou les jeunes qui ne connaissent pas trop le yai, ils ont tendance à utiliser aou pour dire toi. Mais en fait, le vrai mot, c'est ou. Ok? Voilà. Mais nous allons voir plus tard pourquoi on utilise aou et non pas ou. Mais c'est l'évolution de la langue. Hein. Voilà. Alors, le numéro 6, ebou. Ebou, ça veut dire aussi toi. Et nous allons voir tout à l'heure que ça correspond aussi à deux personnes. Mais dans le numéro 6, je l'ai identifié pour dire toi. Et toi, c'est quand je vous vois le grand frère. Ok? Ensuite, numéro 7, eboun. Ça veut dire aussi toi, mais c'est quand je vous vois une sœur ou une grande sœur. Ensuite, vous avez le pronom personnel numéro 8, et. Vous savez que dans la langue yai ou le jehu, la lettre E se prononce E. Ok? Donc numéro 8, E, ça veut dire lui, il ou elle. Et le numéro 9 qui est juste à côté, c'est Amé, ça veut dire aussi il ou elle, sauf que lorsqu'on utilise Amé, c'est tout de suite suivi d'un verbe d'action. Amé Walak, ça veut dire il joue, mais ça peut vouloir dire aussi elle joue. Ok? Ça dépend de la personne dont on parle, puisque et Amé, ça veut dire lui ou elle. Ok? Numéro 10, Ejin. Ejin, ça veut dire lui ou elle. Et là, c'est. Normalement, ça veut dire autre chose, mais on l'utilise aussi dans les îles pour vous voyez une personne. Ok? La sœur ou bien le frère. Cette forme de vouvoiement ne se fait plus aujourd'hui. Dans les années 80, on l'entendait encore hein, par nos grands-pères qui respectent
leur sœur, et quand ils désignent une sœur, ben, ils disent Ojin, ok. Mais je vous avais dit la dernière fois que je vais faire un cours spécial vouvoiement, parce qu'il y en a trop. Si vous regardez là, il y a au moins 5 formes de vouvoiement en yai, et nous allons les voir plus en détail la prochaine fois. Ok, donc Ojin, numéro 10, et numéro 11, Amun. On a vu avec Babiso dans un cours il n'y a pas longtemps que Amun, ça veut dire nous, mais sans toi ou sans vous. Ensuite, numéro 12, Etin, ça veut dire nous tous, donc on inclut tout le monde. Et là, quand on dit Etin, ça veut dire nous tous, ok. Ensuite, numéro 13, Ebun. Ebun, ça veut dire vous. Et nous passons maintenant aux 3 pronoms personnels. Quand on parle de 2 personnes, il y a 3 pronoms personnels pour vraiment distinguer chaque situation. Numéro 14, quand on dit emu, ça veut dire nous deux sans vous, sans les autres. Quand on dit ebu, ça veut dire vous deux sans les autres, sans nous. C'est vous deux seulement. Quand on dit eju, ça veut dire eux deux. Ça veut dire les deux, mais sans nous, sans les autres. Ok? J'espère que vous avez compris. Ensuite, j'ai fait une note exprès parce que ça concerne les pronoms personnels. Et j'ai mis dans cette note-là, on se sert de nya. Nya, en fait, qui est le pronom personnel inya. Ok? Mais on a enlevé le i qui est juste avant. Alors, on dit, on se sert de nya pour désigner une ou des personnes. Nous voyons en bas, on dit nya inya, ça veut dire c'est moi. Nya ou bien nya aou, ça veut dire c'est toi. Nya e, ça veut dire c'est lui ou c'est elle. Nya amoun, c'est nous. Ensuite, on passe juste à côté. Nya abu, c'est toi. Nya aboun, c'est vous. Nya ejin, c'est eux. Nya John, c'est John. Ok? Et là, John, c'est le prénom. Hein? Nya John. Et en fait, pour le mot nya, là, on peut s'amuser avec tous les pronoms personnels. Sauf deux. Le numéro 2 et le numéro 9. On ne peut pas dire nya oge. Hein, pour le numéro 2. Parce que ça veut dire nya et oge, ça veut dire je. On ne peut pas non plus, dans le numéro 9, dire nya ame. Parce que nya, ça veut dire je, et ame, ça veut dire il ou elle. C'est comme si on mettait deux pronoms personnels ensemble, et en fait, on n'arrive pas à désigner qui c'est. Ok? Donc, vous pouvez dire, je peux le faire, hein, mais, si vous le voulez. Donc, à partir du numéro 1, sauf le 2 et le 9. Alors, écoutez, je vais le faire. Nya Inya, c'est moi. Nya un mou, c'est moi aussi, mais c'est le vouvoiement. Hein? Ok. Nya un moun, c'est moi, mais c'est le vouvoiement. Nya ou bien nya aou, ça veut dire c'est toi. Nya un bou, c'est toi. Nya un boun, c'est toi. Et là, c'est le vouvoiement encore. Nya e, ça veut dire c'est lui ou bien c'est elle. Euh, donc, on n'utilise pas le numéro 9. Numéro 10, il y a Ojin, ça veut dire c'est lui ou c'est elle. Mais là, c'est quand on respecte le frère ou la sœur. Numéro 11, il y a un Moun, ça veut dire c'est nous. Il y a Otin, numéro 12, ça veut dire c'est nous tous. Il y a Otin. Il y a un Boun, ça veut dire vous, en numéro 13. Ok, et pardon, lorsqu'on dit ça, il y a Nya, il y a un Mou, il y a un Boun, souvent c'est quand on pose la question Nyaya, 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 ça veut dire c'est qui? On parle de qui? Nyaya? Et c'est là qu'on répond. C'est là qu'on répond comme ça. C'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est les autres. Ok? Ce sont les autres. Voilà. Et quand on pose la question Nyaya, Nyaya, eh bien on répond si c'est moi, Nyaya, c'est-à-dire c'est moi. Ça veut dire non. Eh ben, il y a un, il y a un, il y a où. Non, c'est toi, c'est toi. Ok? Voilà. Juste pour vous encourager à vous amuser, vous prenez les pronoms personnels avec le nya là et vous vous amusez. Nya, c'est moi. Il y a un mou, c'est moi. Avec le vouvoiement. Il y a un boun, c'est vous. Voilà. Et après, je vous ai donné des verbes d'action la dernière fois. Wala, Xou, eh bien vous pouvez dire
Nya ogesoyu, ça veut dire c'est moi qui me suis baigné. Ok? Voilà. Nya e ame soyu, c'est lui qui se baigne. Ok? Ame, c'est le numéro 9. 8, c'est et je vais dire nya e, ça veut dire c'est lui. Ame, nya e ame walak, c'est lui qui joue. Donc je vais utiliser le numéro 8 et le numéro 9 dans la même phrase. Et je vais dire nya e ame han. Ça veut dire c'est lui qui mange. Vous voyez? Et donc le ame là, on va plus traduire par il ou elle, mais on va traduire par qui. Ok? Nya e ame walak. Nya e ame han. Nya e ame soy. Nya e ame watele. Nya e ame uch. Uch, ça veut dire courir. Vous voyez? Donc voilà. J'ai fait exprès de vous faire un petit cours sur les pronoms personnels. Comme ça, vous pouvez vous amuser avec des verbes d'action que j'ai déjà donné la dernière fois. Et voilà, désolé pour la prononciation, j'ai la grippe, mais il fallait que je fasse avancer mes cours, parce qu'il y a beaucoup trop de questions. Les gens finissent par se tromper, et je voudrais déjà être clair sur ces choses-là. Comme ça, quand on fait des cours un peu plus abstraits, mais au moins les choses concrètes sont déjà annoncées. Voilà. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Olet également. And